Bonjour les créatifs, moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Comprendre le mode 3D sur Photoshop, c'est quelque chose d'intéressant à mon sens pour tous ceux qui ne veulent pas utiliser des programmes de 3D comme Cinema 4D ou la suite Adobe au moins à 47 € par mois. Donc, si on fait que du 3D ou beaucoup de 3D, je pense que c'est bien de l'avoir. Maintenant, si vous faites de temps en temps ou que vous voulez créer des photomontages assez étonnantes comme je fais, ou alors des textes ou des petits graphiques ou des objets pour du montage ou des affiches ou vos dépliants, etc. Enfin, tous les éléments graphiques que vous pouvez avoir. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui à ce mode 3D que j'utilise quand même pas mal. Sans plus attendre, passons sur Photoshop. Alors, nous voilà sur Photoshop. On va ouvrir maintenant un nouveau document. Là, j'ai déjà prédéfini un nouveau document, donc à 2000 par 1400 pixels, 72 dpi, et on met OK. Voilà. Alors, le mode 3D. Déjà, pour commencer, je vais vous montrer en gros comment ça se passe, et ensuite, on ira plus en profondeur, comme on fait d'habitude sur la chaîne. Alors, on va prendre un outil. On va essayer avec l'outil texte. Donc, on va écrire. On va le ragrandir, évidemment, pour que ce soit plus visible. OK, voilà, maintenant que nous avons le texte, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'on n'est pas vraiment sur l'espace de travail 3D, on est toujours sur l'espace Bruno où c'est que j'ai au préalable enregistré. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va ici en haut, vous voyez, il y a un petit icône, vous pouvez aller dessus et c'est les espaces de travail. Donc vous allez ici 3D. Et donc les panneaux qui sont pour la 3D s'ouvrent. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une extrusion. Ça s'appelle comme ça en 3D, donc ça veut dire qu'on va y donner de la profondeur à notre texte. Si c'est un objet, ça deviendra un objet en 3D. Extrusion 3D, créer. Si on regarde, mon texte est devenu en 3D. Donc on a une profondeur et on peut la tourner comme on veut. Je vous montre en vitesse. Si je vais, par exemple, changer ici à l'avant, je vais mettre du doré. On voit que ma face avant a changé. Donc on a mis une texture dorée. Ici en fait nous avons la matière. Donc là moi j'ai choisi un métal jaune comme ceci. Donc je reviens sur la matière et là je peux changer sa brillance, si ça va être plus ou moins métallique. La hauteur, enfin on verra tout ça après. Donc une fois qu'on définit ceci un peu comme on a envie, on va y mettre peut-être... Voilà, un petit biais comme ça, on va le ragrandir peut-être un peu. Ouais, comme ça. C'est pas mal. On va la reposer sur le sol. Voilà. Et là, une fois qu'on estime qu'on n'est pas si mal, qu'on trouve que c'est bien, allez, on fait un petit rendu. Donc pour faire le rendu, pour pas que ça prenne trop de capacité à l'ordinateur, on va prendre l'outil de sélection ici en haut. Donc aussi sous M, on sélectionne juste ce qu'il faut. Voilà. Comme ça, le rendu va se faire dans la sélection. Donc si vous voulez même par exemple voir juste un bout, juste le 3, voir ce que ça donne. Voilà. Ici en bas, ou ici en bas, on voit un petit cube dessiné dans l'icône. Si vous cliquez dessus, voilà, le rendu va se faire. Là on voit que ça travaille. Et regardez, on voit que le rendu commence à sortir. Alors voilà, maintenant que le rendu est à peu près fait, donc je suis allé jusqu'à 30-40% pour pas que ce soit trop long non plus. Ça peut prendre du temps avec le rendu. Donc juste une petite analyse vite fait. Là, on se rend compte ici maintenant que les brillances ici sont plus jolies. Alors c'est toujours un peu granuleux parce que j'avais pas fini le rendu. Mais on peut voir déjà la différence... la prévisualisation qui est toujours très mate, donc c'est difficile de se rendre compte comment ça donne. Là, maintenant qu'on a vu un peu en globalité comment construire un texte en relief, donc en 3D avec l'extrusion, on va maintenant se pencher pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Je ne vais pas aller
trop loin non plus parce qu'on peut vraiment aller dans les détails et là, ça devient compliqué. Je pense que je vais déjà vous montrer pour que vous puissiez vraiment utiliser le mode 3D et vous amuser à faire des beaux visuels ou des quelques petits photomontages. Allez, on y va. Donc ici, on prend l'outil texte qui est ici. On écrit notre texte, on le ragrandit le plus possible pour que ça donne bien. OK. Une fois qu'on a notre texte, donc on a un calque texte, c'est ça qui va devenir en 3D. Donc on a deux manières de le faire. Soit on va ici en haut dans le menu 3D, on va nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Mais on va pas faire comme ça, on va aller ici dans l'espace 3D, l'espace de travail, et là on voit le panneau 3D qui est ouvert, qu'on peut retrouver dans fenêtre ici 3D. Alors on peut créer un objet avec tous ces éléments ici. Donc soit on crée une carte postale 3D, donc ça deviendra un élément 3D qui tourne comme ceci, on peut essayer, créer, et voilà, si on regarde, ça devient une carte. L'extrusion 3D qui est ici, donc ce qui nous intéresse, donc c'est vraiment de devenir le texte en 3 dimensions. Il y a aussi le filtre à partir des paramètres prédéfinis. En dessous du filtre ici, on peut sélectionner un objet, par exemple un cube, une sphère, même un soda. Vous cliquez sur sphère, vous créez, votre texte 3D devient une sphère. Donc on va revenir en arrière. Ici, c'est un autre filtre de transformation. Je ne vais pas plus loin dans les détails. On va rester sur ces trois-là. Je pense que vous pouvez déjà bien travailler avec ces trois-là. Alors, on va ici, extrusion 3D, créer. Et voilà, on peut voir ici que notre texte est en relief. Alors maintenant, allons un peu plus en profondeur avec tout ça. Déjà, pour l'ergonomie, comment travailler pour bouger tout ça. Il y a nos outils ici en haut. Donc, le premier, on voit la petite icône avec une sphère et une flèche qui tourne. En fait, quand vous cliquez un peu n'importe où, cliquez et glissez, toujours en maintenant cliquer, vous arrivez à tourner l'objet comme on veut pour avoir l'angle de l'objet comme on le désire. Ensuite, il y a à côté le petit curseur avec une sphère. La sphère, c'est toujours le sujet, si on réfléchit bien, sur le curseur, avec une flèche qui tourne dans un sens. Et là, si on clique et on glisse, on voit que ça le fait bouger latéralement. On peut même le faire vraiment tourner, si on veut. Voilà. Donc on va le remettre un peu près droit. À côté ici, une flèche haut, bas, gauche, droite. Et là, je pense que vous avez compris le truc. On clique, on glisse, et comme ça, on bouge l'objet. Et regardez, ça suit vraiment la perspective de la vue. Donc, on va le laisser comme ceci. À côté, là, il y a encore une autre icône. Aussi, flèche avant, arrière, gauche, droite. Mais cette fois, on va déplacer l'objet au fond et on va déplacer l'objet en avant. Ici, on voit des petits cubes, petits et grands, avec une flèche qui a les 3 dimensions. Et là, quand on clique, on va ragrandir ou rapetissir notre sujet. Bien sûr, quand on le rapetissit, vous voyez que il quitte le sol parce qu'il rapetissit toujours depuis le centre. Voilà. On va le remettre normal. Ces 5 ici fonctionnalités fonctionnent toujours avec ce qu'il y a ici. Donc là, on a sélectionné l'objet. Donc, on a travaillé avec ces 5 icônes sur l'objet. Il faut bien comprendre ça. Au début, c'est un peu une petite gymnastique de travailler en 3D sur Photoshop. Mais à force de faire, ça fonctionne et c'est même assez facile à la longue. Alors là, on a sélectionné l'objet, vous voyez bien, le texte T avec le 3D que j'ai écrit. Donc, moi, j'aime bien prendre celui-là. Ici, le panneau 3D. On va s'intéresser à ça maintenant, qui est toujours lié avec les paramètres de ce panneau. Un peu comme les calques.
on a les paramètres du calque. Ici, comme c'est un calque 3D, donc mon texte en 3D, c'est le paramètre de ce calque 3D et le panneau 3D, c'est tout l'ensemble en fait de la scène, de l'objet, de l'éclairage, de la vue aussi. Donc maintenant, si je clique sur éclairage, les paramètres viendront sur éclairage. Donc je change les paramètres de l'éclairage. Par exemple, je monte l'intensité de la lumière. Là, on voit que c'est carrément cramé. On veut changer de couleur, on va faire un peu genre coucher de soleil. Voilà. Et là, on se rend compte que je mets l'intensité de la lumière orangée. Donc on va rester sur une lumière claire, blanche. On va descendre l'intensité. Là, si vous regardez ici en bas, c'est ici l'adoucissage en fait de notre ombre. Bien sûr, pourquoi ça fait plein de pixels comme ça, c'est que le rendu n'est pas encore terminé, comme on a pu voir dans la première partie. Une fois le rendu terminé, c'est là qu'on voit vraiment à quoi ça va ressembler. Au début, c'est un petit peu difficile de comprendre comment ça va donner, mais avec l'habitude, avec le temps, on s'habitue. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour ici, que vous ayez compris que ça, c'est en rapport avec ça, que le panneau 3D est en rapport avec les propriétés, les icônes ici pour bouger le sujet ou la scène est en rapport avec ce qu'il y a ici. Donc maintenant, regardons bien ce panneau 3D. Là, il y a l'environnement, la scène, la vue, l'éclairage et le sujet 3D qui est notre texte et la caméra par défaut. Donc la caméra par défaut, c'est la vue qu'on a dès le départ. Alors, quand on arrive sur notre texte 3D, on voit ici que la propriété change. Entre ça, ici la propriété de la caméra et la propriété ici du texte. Pour bien comprendre, on ouvre ici notre texte. Il y a les matières qu'on peut changer sur le sujet. Et l'environnement, l'éclairage, tout va changer en fonction de ce qu'on va mettre dessus, de ce qu'on va mettre comme matière. Si on prend la première matière de dilatation avant 3D. Donc ça veut dire en fait, si vous savez pas, vous voyez le petit œil ici, vous cliquez dessus, et là on voit que c'est la face avant, tout simplement. C'est la matière de la face avant. Ça veut dire que là, on va décider si ça va être brillant, si ça va être plutôt réfléchissant ou pas, si ça va être métallique. Donc tout ça, on va diriger avec les propriétés qu'on voit ici. Un petit tour très vite fait. Là, on choisit la matière de la surface. Donc là, on va prendre de l'or. Donc l'or est assez brillant, donc on va monter un petit peu la brillance. C'est très métallique, donc on va monter assez haut le métal. La cassure, c'est comment les reflets vont être floutés ou non. Moi, j'en mets un petit peu, parce que c'est jamais hyper net. La hauteur, s'il y a du brossage ou s'il y a une texture, on va simuler la hauteur. Moi, je laisse normal. L'opacité, c'est comment on va réfléchir à l'intérieur, comment ça va réfléchir, si la structure va être opaque ou non. Moi, je laisse à 100%. Enfin, tout dépend ce qu'on veut au final. La réfraction, ça veut dire comment la lumière réagit dans les reflets. Moi, j'en mets toujours un peu. La densité, moi, je mets un petit peu aussi. La densité de la texture. La translucidité, ça, je laisse à 0. J'utilise pas souvent. Ça dépend comment l'entourage, comment l'environnement va refléter dedans. Donc moi, je fais, tout dépend ce qu'on veut. Moi, je fais assez basique. J'aime bien quand ça rend métallique, donc je monte souvent le métal assez haut. Après, si on veut que ce soit de la pierre, évidemment, il faut le mettre à 0. Moi, je ne veux pas mettre de texture, mais si, par exemple, vous vouliez mettre une photo de pierre, donc si on veut rajouter une texture devant, on peut mettre une nouvelle texture, et là, on ouvre un nouveau document où on met une image, où on dessine, où on fait ce qu'on a envie de faire pour avoir la texture devant. Maintenant qu'on a mis tous les réglages sur la face avant, donc on va se mettre un peu comme ça, on peut regarder ici, par exemple, le mode matière, c'est comme si on était ici, sauf ça isole
cet endroit. Ici, par exemple, ben, c'est juste le texte. Et ça, c'est juste la lumière. Donc, si on met plusieurs sources de lumière, on les verra là. Donc là, on revient à notre scène générale. Maintenant, ici, matériaux, matière d'extrusion, de l'extrusion. Donc ça, c'est ici, sur les bords, sur les côtés. Donc ici, c'est sur les côtés. Donc on va mettre aussi du jaune, donc du métal. On va mettre un peu les mêmes réglages pour montrer que c'est sur le côté, un peu de brillance. Voilà. On revient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, le texte est scindé en plusieurs matières. Donc la face avant, la face arrière aussi, les côtés. S'il y a un biseau, on va voir ça tout de suite. Donc une fois cliqué dessus, vous voyez que dans la propriété, une fois qu'on est sur le texte, on peut aller ici dans forme prédéfinie et on peut y mettre un biseau par exemple. Et là on voit qu'il est bleu parce qu'on n'a pas défini de texture sur le biseau. On peut mettre un arrondi. Donc on va rester avec ça. Vous pourrez ultérieurement tout regarder. Et là, on met la profondeur de l'extrusion. On va faire comme ça. Ici en haut, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres. Donc ici, ben, la profondeur, la torsion, si vous voulez tordre. Voilà, l'arrière-plan. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je mets un 0. Et là, voilà, vous voyez comme ça fait là. Les fluences, ouais, moi ça m'intéresse pas non plus. Je laisse à 100%. Ici maintenant, avec les moulures, donc on va regarder sur la scène, on va regarder de plus près. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur la vue active, donc c'est la vue qu'on voit de la scène, et on a avancé pour voir un peu mieux le 3D. Après, si on clique sur caméra par défaut, ça va revenir à la scène principale. Donc voilà, je regarde un peu plus près. Et là, comme j'étais avant ici sur l'icône du biais, on peut voir dans contenu qu'on peut avoir plusieurs biais différents. Alors moi, celle-là, je trouve sympa pour les reflets, donc je vais garder celle-là par exemple. Donc c'est à l'intérieur, comme ça. On peut y donner plus ou moins d'angle, mais ça se voit pas beaucoup. L'intensité, ben voilà, de l'arrondi à l'intérieur. Donc j'aime bien un peu arrondi comme ça, puis pas tout plat. Comme ça, une fois qu'on a fait le rendu, on voit un peu les reflets. Donc je vais mettre comme si c'était un peu ballonné. OK, comme ça. Donc là, je récapitule toujours parce que ça peut être vite compliqué avec la 3D. Donc, on est toujours sur notre cale texte, donc on est sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ici la matière sur la face avant. Ici, sur les côtés aussi, sur l'extrusion. On a mis de la matière aussi sur les côtés. Donc là, on a choisi une texture or qu'on a fait briller, rendu métallique, etc. On a aussi un biais, mais le biais, on voit qu'il est encore bleu. Bleu comme ceci. Alors soit on peut le laisser, ça donne un style. Moi, je pense que je vais le laisser, puis je vais le rendre aussi métallique, comme si c'était un bleu qu'on avait galvanisé, par exemple. Donc là, on met un peu de brillance, parce que c'est toujours un peu brillant, le métal. Là, on voit déjà que ça a changé. Hein. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voir pour un rendu. Donc là, chaque matière, on a changé de notre texte, qui est toujours là. Donc, on va sous sélection ou M. On encadre ce qu'on veut. On veut faire le rendu que sur le 3, ça va plus vite. Et là, comme je vous ai dit avant, le petit icône avec le cube, on presse dessus et on a un petit rendu. On va attendre ça et on revient tout de suite. Bon voilà, nous revoilà. J'ai pas fait jusqu'au bout le rendu, j'ai fait à peu près 10-15% pour juste qu'on voie la différence, puis à quoi ça va ressembler. Donc là, on voit déjà, ça fait granuleux, hein, parce que c'est pas fini. Le rendu n'est pas fini. Là, on voit déjà les brillances ici.
Et, les reflets jaunes du doré ici, plus le bleu de l'entourage qui est vraiment joli. Moi, je pense que ça va donner vraiment bien. Donc, je vais rester comme ça. On va passer maintenant à la suite. Maintenant, on a vu les matières du texte. Maintenant, on va voir comment ça réfléchit autour de cette matière. Donc, on a ici l'éclairage, juste au-dessus. Et l'éclairage, les paramètres sont bien ici. Et on peut voir ici le raccourci directement éclairage. Donc, on isole en fait cet endroit ici où on peut mettre plusieurs éclairages aussi. Je vous montre globalement pour pas vous perdre. Alors, dans l'éclairage, on a l'intensité de la lumière. Alors, vous voyez, hein, dès que j'ai retravaillé, c'est redevenu en mode visualisation. Hein. C'est plus en rendu. C'est pour ça qu'il faut en faire un régulièrement pour se rendre compte. Donc, ici, on voit que l'intensité est peut-être un peu forte. Après, on peut changer la couleur. On peut mettre, par exemple, un coucher de soleil un peu, comme ceci. La couleur coucher de soleil, on met OK. Moi, je trouve que ça donne bien. On va rester comme ça. Donc là, je ne vais pas mettre trop fort. Je vais garder quand même un peu... Voilà, comme ça. Par contre, on a plusieurs sortes de directions de la lumière. On a direct, ponctuel et infini. Moi, j'aime travailler avec l'infini parce que c'est exactement comme le soleil. Donc, une lumière très large, très homogène. On peut regarder, hein, quand on va dans le panneau ici 3D et la petite ampoule, on retrouve nos trois éclairages. Donc, si je clique sur direct, ça, voilà, ça met du direct. Donc là, maintenant, si on regarde, j'enlève tout. Là, je mets que la lumière directe et je mets au-dessus celle qu'il y avait avant, l'infini. Et là, on voit qu'il y a deux sources de lumière. Alors, ça peut être vite pas terrible. Donc, c'est pour ça que je travaille avec une, voire deux sources. Et là, comment on fait pour changer ces sources? Eh bien, on va déjà sous l'icône ici de sélection. On clique Alt et on voit qu'il y a ici le curseur qui change. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on laisse presser Alt et on clique. On clique où c'est qu'on veut la lumière, ce qu'on trouve le plus pertinent sur notre objet. Là, par exemple, c'est sympa. Mais moi, je préfère quand même plus de face. On va dire... ouais, mettre un peu d'ombre. Comme ça. Je trouve que c'est pas mal, qu'on voit bien la différence d'ombre. Et maintenant, comme il y a un peu moins de lumière, on peut augmenter ici l'intensité. Voilà, un petit peu. Comme si le soleil était vraiment rasant, en fait. Et là, si j'enclenche de nouveau ma lumière directionnelle, c'est pas terrible. Alors, on va cliquer et bien sélectionner cette lumière directionnelle, puis voir si on peut faire quelque chose. On va en mettre un tout petit peu pour que la scène soit quand même bien éclairée, qu'on ait deux sources pour bien voir l'objet. Donc là, annulation de la lumière, éclairage direct. Donc là, on voit qu'on l'a bien descendu hein, ici dans les paramètres qui sont liés avec le panneau 3D. J'aime bien répéter les choses. Ensuite, éclairage infini. On clique pour voir ce que ça donne. Et là, c'est quand même plus joli. On va sélectionner l'éclairage infini. Et là, on voit dans les paramètres qu'on a quand même bien augmenté la lumière. Et on a vraiment cet effet spot et lumière que je voulais pour montrer vraiment jusqu'où on peut aller avec les lumières. On peut en mettre indéfiniment autant qu'on veut. Moi, je vous conseille d'en mettre une ou deux. Ou tout dépend de la lumière que vous avez sur le fond. Maintenant, on revient ici à notre scène globale. Donc, on a vu le texte, comment on l'a modifié dans les paramètres. Avec, ici, on a mis un biseau. Ici, on n'a pas mis d'effet pour l'arrière. Ici, la profondeur de l'extrusion. Donc, on va la laisser à peu près comme on était. Ensuite, on a vu l'éclairage.
Ici, les paramètres de l'éclairage. On a vu la couleur, la différente source de lumière. Ici, l'intensité. On peut aussi voir l'ombrage. Plus on adoucit, plus l'ombre sera douce. Là, c'est plein de pixels parce qu'on n'a pas fait de rendu. Voilà pour cette première partie. J'espère que vous avez appris un peu quelque chose, que vous avez pu découvrir ce mode 3D. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déjà comment extruser un texte. Ensuite, on a mis de la matière, donc de la matière dorée. On a simulé un métal. On a fait un biseau. Et une fois qu'on a fait ça, on a commencé à comprendre ce que c'est que la lumière directe, la lumière pondérée et la lumière infinie, que j'utilise pas mal. La prochaine étape, ce sera tout ce qui est prise de vue, rendu, etc. On va finir ce petit texte pour que ça rende bien avec un fond. Et la troisième étape, je vais faire un petit photomontage avec une sphère 3D pour vous montrer aussi comment on travaille les textures avec les objets. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et à liker si vous avez appris quelque chose. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.